Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, excusez-moi, c'est un petit peu sombre. Voilà, mais bon. Voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un lecture manga. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors j'ai lu déjà le premier tome de la nouvelle série que j'ai commencé. Donc c'est Silver Wolf Bloodbone de Tatsukazu Konda et Shimeji Yuki Yama. Donc c'est chez Kurokawa et c'est la première tome que j'ai juste adoré. Donc ça me faisait un petit peu penser, je sais pas pourquoi, à Fullmetal Alchemist, l'époque, etc. Enfin après c'est peut-être moi qui me trompe, mais je sais pas pourquoi j'ai eu une sorte je sais pas, de réminiscence, de souvenir de Fullmetal Alchemist. Enfin bref, c'est l'histoire en fait d'un célèbre chasseur de vampires qui va être sollicité pour en fait résoudre quelques enquêtes mystérieuses. C'est un vétéran, hein, il a 70 ans je crois et tout. Et il y a une autre fille c'est une demi-vampire je crois, qui l'accompagne, qui est toute jeune, mais bon, elle a un âge, on ne sait pas son âge. Et on va suivre tout ça et franchement j'ai adoré. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser au... comment il s'appelle ça, dans Fullmetal Alchemist, les monstres, là, enfin je sais plus, bref. Et vraiment, j'ai juste adoré. De toute façon, moi j'aime beaucoup les histoires un peu centrées sur, comment dire, sur les vampires, etc. Et là, franchement, c'est super intéressant. Euh, et les dessins sont vraiment très très beaux. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir en fait tous les autres personnages, parce que là on nous a présenté quelques personnages. Et en tout cas la fin de ce premier tome là, franchement, ça m'a donné les frissons dans le dos parce que j'ai l'impression qu'ils vont mis l'un des vampires, l'un des méchants de l'histoire, va en fait, ils vont plus ressusciter euh, sa femme et ils vont l'utiliser et ça va être horrible, hein, parce que franchement comment ça a été fait. Bref, des fois ça fait, on a des petits frissons dans le dos et tout, donc voilà, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Donc on verra bien ce que ça va donner par la suite. Alors ensuite j'ai lu le tome 3 du Requiem du Roi des Roses de Ayakano. Donc voilà, franchement, encore une série vraiment génialissime. Dans ce tome là en fait on est plus sur la relation de Henri et de Richard. Ils ne savent pas encore en fait, ils connaissent pas encore la vraie identité de chacun, parce qu'en fait ils font partie de familles ennemies clairement, puisque la famille de Henri, enfin oui, la famille de Henri a tué le père de Richard. Et voilà, les Lancaster et les York c'est des ennemis quoi. Et voilà. Donc j'ai très hâte de découvrir tout ça. En plus il y a des personnages qui font des sacrifices, qui font des choses pour pouvoir en fait euh, atteindre leur but, etc. Et j'ai juste adoré. Donc franchement, les dessins sont aussi très très beaux. Après, c'est particulier, j'ai envie de dire, entre guillemets. Après, vous aimez l'histoire, voilà. C'est pour vous. Moi, personnellement, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Sacrificial Vote de Edogawa et le scénario de Ryoka Kasai. Chez Delcourt Tonkam, j'ai adoré ce premier tome. J'ai très hâte de lire le deuxième tome. L'histoire d'une classe, en fait, et dans cette classe, un jour, il va y avoir une application qui va se mettre en marche. Une application qui va arriver comme ça sur les portables de tous les camarades de cette classe. Et à partir de ce moment-là, va commencer des choses juste horribles. Donc en fait, ça va être l'humiliation, le comportement humain, les secrets, etc. Et en fait, à cause de cette application-là, donc ils vont recevoir par exemple une notification, et dans cette notification ils vont te dire voilà, vous allez voter pour la personne qui, je sais pas moi, que vous aimez le moins, etc. Si tu votes, ben voilà, ton nom de toute façon il sera toujours mis en avant. Si tu votes pas, tu auras aussi des problèmes. Donc dans tous les cas il y a toujours un truc de, si tu le fais pas, tu auras quelque chose. Si tu le fais, tu auras quelque chose aussi. C'est une application pour désigner, pour tuer en fait sociablement, c'est ça qu'on dit, je sais pas comment on dit ça, non, socialement, tuer la personne socialement et visuellement.
Et c'est horrible, horrible, l'être humain est horrible, vraiment là, c'est vraiment tous les côtés sombres de l'être humain, parce que là, ben, bien sûr, quand c'est comme ça, ben, il y a des gens qui vont vouloir faire des micmacs, etc., ils vont prendre avantage des autres, soi-disant, les hypocrisies des gens, ils vont dire, oui, t'inquiète pas, je vais pas voter pour toi, et puis en fait, compte, ils vont voter pour la personne, et quand la personne a beaucoup plus de votes, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle va être tuée socialement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, eh ben, les secrets que cette personne ne dévoile pas, mais un peu plus, j'ai trouvé que les secrets bon, j'ai pas envie de dire ça, ça va un petit peu spoiler je pense, mais les secrets à chaque fois qui sont dévoilés, c'est quand même des secrets assez morbides, assez malsains en fait. Et ouais, c'est vraiment des secrets qui te tuent psychologiquement. Et à chaque fois, tu ne sais pas ce qui se passe pour les personnes qui ont été tuées socialement. Il y en a qui on les retrouve plus, il y en a bon, ils sont morts mais dans des circonstances bizarres. Et en fait, c'est une application qui a été créée par quelqu'un, je pense, dans le lycée. Mais c'est une application vraiment mais hyper malsaine. Enfin, on peut même pas sortir de ça. Dès que t'es dedans, tu peux pas sortir. Et en fait, on suit tout ça. Et j'ai adoré, franchement, très très bonne surprise. J'ai hâte de lire la suite. Il faut avoir le cœur quand même bien accroché parce que c'est vraiment un jeu très psychologique. Après moi, ça me faisait penser à DeadTube. Après, ça peut faire penser aussi à un autre King's Game, un truc dans le genre. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Tokyo Revengers de Ken Wakui. J'ai juste adoré. Mais vraiment, cette série, c'est vraiment une très bonne découverte. Et je remercie encore Glénat de m'avoir envoyé et faire découvrir ça parce que j'ai adoré à chaque fois que je lis. Je suis tellement à fond dedans. Enfin, franchement, ça me faisait penser genre à GTO, à, je sais pas, les trucs un peu furieux et tout. Enfin, les gangs et tout. Enfin, c'est stylé. Puis en même temps, il y a beaucoup de combats. Enfin, voilà, moi, ça me fait penser aux dessins animés que je regardais avant, là, plus jeune et tout. Et franchement, j'ai adoré, j'adore. Il y a un petit côté humoristique. Et un petit peu aussi, voilà, c'est aussi assez comment dire ça, c'est assez sérieux aussi parce que voilà, on a des morts, on a des suicides, c'est des gangs quand on rentre là-dedans, enfin des gangs Yakuza, etc. Donc quand on rentre là-dedans, ben voilà. Et là, on a les personnages. Il y a un personnage qui peut en fait repartir, enfin faire des voyages dans le temps et essayer de changer tout ça et savoir pourquoi les gens ont, les gens sont devenus comme ça et tout. Donc franchement, j'ai adoré. Et voilà, franchement génial, vraiment génial, génial. J'ai très hâte de lire le tome 3. Voilà, les dessins sont vraiment super. Enfin, je trouve que voilà, les dessins, la façon dont c'est fait, c'est classe. Ça, j'aime trop. Les gongs qui arrivent et tout. Enfin, trop stylé. Ensuite, j'ai lu From End, le tome 1 de Mitsuo Shimoki Tazawa. Oulala. Chez Kana. Donc, ça, en fait, Kana m'a envoyé le tome 1. En fait, moi, je m'étais acheté le tome 1 et Kana m'a envoyé le tome 1. Et je l'ai fait gagner en fait sur Instagram. Donc, la gagnante l'a déjà reçu. Et j'ai adoré. Donc, c'est une série en 3 tomes. C'est une série psychologique, thriller, suspense et qui est vraiment horrible. Donc, franchement, je vais vous dire pas beaucoup, parce qu'il faut vraiment le lire pour comprendre et voilà, être vraiment dedans. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une élève, d'une prof, excusez-moi, c'est l'histoire d'une prof qui qui a eu un passé vraiment très dur et elle a décidé que voilà, en étant prof, elle va aider ses élèves, elle va être là pour eux, etc. Et elle va rencontrer l'un de ses élèves qui est très réservé, qui ne se mélange pas à tout le monde. Et en fin de compte, les deux vont se rendre compte qu'ils ont un passé commun. Et ce présent commun, j'ai envie de dire même, est très dur. Ils vont se rapprocher grâce à ça, mais malheureusement, des choses vont arriver et voilà, c'est dur de dire les choses sans essayer de trop. Hein. Parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler, c'est vraiment un manga à découvrir parce il est dur en fait. Et on a des personnages vraiment en fait blessés, déchirés psychologiquement et les deux en fait ils ont
Ils partagent cette même blessure, cette même déchirure, enfin, ouais, ils partagent cette même blessure. Ils vont se rapprocher et ils vont peut-être avoir un espoir, mais malheureusement, il y a un personnage qui va revenir, qui va être là pour les torturer, psychologiquement et physiquement. Et voilà, on les suit. Et ce manga-là, je trouve c'est quelque chose qui se passe quotidiennement pour certaines personnes. Voilà, franchement, très dur à lire aussi parce que ben, c'est assez glauque, franchement, waouh. Donc voilà, j'ai très hâte de lire le deuxième tome, donc vraiment très très hâte. Donc par exemple, les dessins sont comme ça. Donc je sais pas, je pense que je qualifierais ça d'un seinen, pas vraiment un, un shoujo, hein. C'est vraiment plus un seinen et tout. On a des personnages complètement psychos, des personnages qui sont vraiment, mais laisse tomber. Bref, donc vraiment une très très bonne découverte. Alors ensuite, j'ai lu celle que je suis de Bingo Morihashi, le dessin de Suharu Koko de chez Akata. Donc ça, je l'ai lu il y a déjà plusieurs mois de ça, donc désolé si je vous le présente que maintenant. Mais j'ai adoré. Donc c'est tout simplement, on est dans le Tokyo des années 70, je crois. Non, 80. Des années 80. Et en fait, on a ce personnage-là qui s'est toujours senti différent. Il a toujours été en fait attiré par les habits de sa sœur, par le maquillage de sa sœur, par voilà, les accessoires de sa sœur, etc. Et un jour, il va essayer en fait d'essayer ça. Sa sœur, elle va le prendre en flagrant délit, on va dire. Elle va lui lancer un regard bizarre. Et à partir de ce moment-là, ça va le blesser. Et il va rester, voilà, c'est ce qu'il avait découvert, entre guillemets, plus jeune, ça l'a mis mal à l'aise, c'est un sentiment de honte en fait. Ensuite, on retrouve ce personnage-là plus âgé, il est à l'université, et on comprend que voilà, il est amoureux de l'un de ses camarades, et qu'en fait, il se sent vraiment très différent des autres parce que voilà, il est plus attiré par les hommes, il est plus attiré par le fait que des robes, des habits féminins, etc. Et voilà, donc on suit ça. Il va rencontrer une autre personne qui est gay aussi. Euh, Cette personne-là va lui dire voilà, il n'y a pas que toi, il y a dans un quartier, il y a des autres personnes qui sont un peu comme toi. Et il va vouloir découvrir ça. Donc on s'arrête là pour le tome 1. J'ai adoré ce premier tome-là, j'ai adoré et je compte lire la suite. En 2 tomes, j'ai peur que ça soit un peu trop rapide. Vraiment, j'ai très peur que ça soit un petit peu trop rapide en 2 tomes, mais bon, on verra bien ce que ça va se passer. Il est dégoûté par son corps, il est dégoûté par... voilà, il se sent pas bien et il se sent mieux en portant des vêtements de femme. Voilà, c'est vraiment un bien-être en lui, intérieur et extérieur. Donc j'ai adoré. Donc c'est vraiment un thème, voilà, transidentité, société, etc. Et bien sûr, nous sommes un peu Tokyo des années 80. Donc voilà, c'est pas vraiment dans les mœurs, j'ai envie de dire, entre guillemets. Donc j'ai adoré. Et puis on n'a pas que ce personnage-là, on gravite avec d'autres personnages aussi. Il y a une fille qui est un peu garçon manqué. On a d'autres personnages qui, j'ai l'impression, ont aussi des secrets. Et j'ai très hâte de lire ça. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Too Bad I'm in Love. Donc voilà, une série aussi que j'aime beaucoup. Ce deuxième tome-là, j'ai adoré. Bon, après, ce personnage-là est un peu redondant dans le sens où voilà, elle n'a pas confiance en elle et donc elle croit pas que le gars est intéressé par elle, etc. Donc voilà, elle veut que leur relation soit secrète, mais bon, à un moment donné, voilà, ça va un peu saouler tout le monde. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu le tome 7 de Coffee and Vanilla de Takara Akegami. Un tome 7 que j'ai aussi beaucoup aimé puisque là, on a le secrétaire qui va décidé d'emménager avec les deux couples là, ce couple là. En fait, il a fait ça exprès en fait parce que voilà, ce personnage là, c'est un personnage quand même assez, je vais pas dire célèbre, mais voilà, il fait partie de l'élite, j'ai envie de dire, et que ce soit sa famille, que ce soit les gens de la société qui gravitent autour de lui, il faut que elle soit assez forte en fait.
voilà, par rapport à toutes les critiques qu'elle va recevoir par rapport à tout ça. Et en fait, le secrétaire est là pour ça, en fait. Il va un peu la tester. Et voilà. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ce 7e tome-là. Ensuite, j'ai lu Blue Sky Complex, le tome 1 de Kei Ishikawa, que j'ai adoré. C'est une très bonne surprise, puisque je m'attendais vraiment pas, en fait, à voir ça. J'ai trouvé, en fait, que la relation des deux personnages, en fait, c'est pas tout de suite, ça se met en place progressivement et c'est vraiment trop bien. Donc en fait, c'est l'histoire de Narasaki, qui c'est le gars qui a les lunettes, en fait, qui est un personnage, en fait, assez calme, qui veut sa tranquillité, lire tranquillement. Et un jour, il va devoir il y a un de ses profs qui lui a demandé de garder, en fait, un peu en lui. Et il dit bon, voilà, ça m'intéresse pas trop, mais bon, il se dit dans sa tête, bon, pourquoi pas, comme ça je vais peut-être avoir un petit côté, un monde de tranquillité. Mais quand il arrive, il voit qu'il y a ce personnage-là qui, de l'extérieur, vu de l'extérieur, il est tout le temps un peu agressif. Voilà, c'est une personne, on dirait, de premier abord, on dirait que c'est une personne qui n'est pas fréquentable. Et puis en compte, ils vont se rendre compte, enfin lui surtout, il va se rendre compte que c'est un personnage qui dit beaucoup, un peu de tout en plus, qui est assez silencieux et voilà. Et en fait, les deux vont commencer à se rapprocher, vont devenir amis bien sûr. Et par la suite, ben voilà, ça va continuer, etc. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé comment la relation est faite. Parce qu'en fait, d'habitude, dans les yaoi, c'est vraiment tout de suite, il n'y a pas vraiment... Il y a quelques-uns où il y a une construction. Et là, je trouve que voilà, là, c'est vraiment très bien construit. Il y a le tome 4, je crois, qui est sorti récemment. J'ai les tomes 2 et 3 dans ma palle. Donc, j'ai très hâte de le lire. Voilà. J'ai beaucoup aimé aussi les dessins. Et puis, voilà. Franchement, j'aime beaucoup la relation des deux personnages. Ils sont assez drôles quand même. Ensuite, j'ai lu Stay Gold, donc le tome 1 de Hide Yoshiko chez Anna Collection, Boys Love Anna Collection. Aussi un tome que j'ai vraiment beaucoup aimé, une très bonne surprise, puisque je ne m'attendais pas à ça. Donc c'est plus un tome familial, c'est l'histoire en fait d'une famille un peu recomposée. Ce personnage-là qui a 13 ans, qui est vraiment dans sa période un peu adolescence rebelle. Son oncle ne comprend pas pourquoi il a un comportement comme ça. Et puis au fur et à mesure, on comprend que le gars en fait il est amoureux de son oncle. Mais voilà, j'avais un peu de l'appréhension par rapport à l'inceste, etc. Mais en fait, compte, c'est pas si incestueux que ça. Puisque j'ai cru comprendre qu'en fait, ce personnage-là, en fait, n'a pas vraiment de lien sanguin. C'est plus un lien d'alliance. Donc voilà, si j'ai bien compris. Bref, et voilà, en fait, on suit aussi aussi leur histoire. Parce que c'est aussi une histoire très familiale. Et voilà, donc je pense que par rapport aux autres tomes, je pense qu'on va suivre le gars là, il va grandir, je pense, et on va le suivre. Après, on a plusieurs histoires sur d'autres personnages autour. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi ce premier tome là. Donc voilà, vraiment une très bonne surprise aussi. Il n'y a pas de scène de sexe, clairement. Donc voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. crag in the club 스테이지는 갈라지고 술은 흘러내리고 있어 그러니까 옆에서 누가 춤을 추건 술에 취해 비틀거리던 너가 신경 쓸 필요 없어 그래 이 노래는 fucking 번지 shit 너무 wild